Soyez tous et toutes les bienvenus sur Space News. Je suis Tim de Space News. Nous sommes le dimanche 20 octobre 2024, il est 17 h et j'ouvre la 43e vidéoconférence de la série des Galactiques 2024 qui ont lieu tous les dimanches sur Zoom. Je rappelle que toutes les informations que je présente sont exclusivement de sources extraterrestres, notamment de mon mentor et contact extraterrestre Zen, à l'écrit noir sur blanc et en audio depuis le début de l'année 2016. Il ne s'agit pas de canalisation ni de télépathie, mais de conversations noir sur blanc et en audio que j'ai enregistrées grâce à des technologies de communication. Pour preuve, vous pouvez entendre la voix de Zen dans ma vidéo sur YouTube, numéro 2023-115, et trouver d'autres informations dans mes 4 livres, notamment Premier Contact. Les populations terrestres vivent avec la conviction profondément ancrée depuis la plus tendre enfance, avec l'éducation des parents, celle de l'école, puis des recherches scientifiques, que nous sommes la seule planète habitée dans cette gigantesque masse qu'est notre galaxie, la Voie lactée. Mais lorsque nous prenons conscience que la Terre est un minuscule point quasi invisible dans l'immensité de la galaxie, perdu au milieu de milliards de soleils et de systèmes stellaires, force est de constater qu'il est plutôt illogique de penser que la vie n'existerait que sur Terre. La vie, comme nous la connaissons sur Terre, complexe et diversifiée, est prolifique sur un très grand nombre d'autres planètes et la faune, la flore et les humains s'y reproduisent. Ils s'y reproduisent rapidement s'ils ne sont pas empêchés de le faire. Dans cette galaxie, et a fortiori dans cet univers, la vie n'est pas du tout une exception. C'est une norme. C'est une constante, même sur les planètes présentées sur Terre comme inhabitées ou inhabitables. Certaines, d'après Zen, telles que celles qui sont en pleine splendeur comme Vénus, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, ou des lunes de Jupiter comme Europa ou Titan, ont développé une vie complexe comme sur Terre, tout en accueillant de nouvelles formes de vie venues d'ailleurs. Aujourd'hui, nous allons découvrir la faune et la flore et les formes de vie extraterrestres, notamment à bord de Viera, la biosphère andromédienne qui est cachée derrière la Lune, et sur d'autres vaisseaux spatiaux, d'autres lignées en haute orbite terrestre. Commençons par les animaux domestiques. Les extraterrestres en ont, tout comme nous en avons sur Terre. Ils n'ont pas de chiens parce que les chiens sont une création terrestre, mais ils ont beaucoup de chats. Zen avait un chat appelé West qui était constamment en train de dormir sur son plan de travail et je l'entendais miauler de temps en temps alors que je discutais avec Zen. Le petit animal en fond d'écran s'appelle un moji. Il a la taille d'un chat domestique, mais ce n'est pas un mammifère. Il a 4 pattes avec des griffes pour grimper aux arbres. Il n'a pas de fourrure, mais il est recouvert de plumes vertes, très courtes et denses, sur tout le corps. Les plumes sont plus longues aux articulations, par exemple au coude derrière les pattes, et il a une longue queue de plumes de toutes les couleurs. C'est un genre de mammifère oiseau. Il n'a pas de bec, seulement des lèvres très dures et une double rangée de dents acérées, en haut et en bas. Il ressemble à un mammifère, mais c'est un oiseau tropical qui est né d'un œuf. C'est un grimpeur qui vit dans les arbres. Il se nourrit de fruits, de noix et de poissons qu'il chasse dans les ruisseaux peu profonds. Le mâle est un peu plus grand que la femelle et c'est lui qui a les plumes les plus colorées. Lorsqu'il est domestiqué, il aime vivre près des gens et se blottir comme un chat. Vous pouvez vous promener avec eux, mais leurs pattes sont courtes et ils ont tendance à se fatiguer facilement et il faut les porter sur le chemin du retour
jusqu'à la maison.